La police de Hong Kong a arrêté 2 pratiquants d'arts martiaux. Ils sont accusés de sédition. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles. Mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni vous aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. Et en parlant d'organisations sans scrupules qui essaient de découvrir ce que vous faites. Les autorités de Hong Kong s'en prennent aux dissidents, qui n'aiment pas le Parti communiste chinois. Ce qui ne va certainement pas inciter encore plus de gens à ne pas aimer le Parti communiste chinois. La semaine dernière, les autorités ont arrêté un professeur d'arts martiaux local de 59 ans et son assistante de 62 ans. La police de Hong Kong les a accusés de former des guerriers anti-chinois. Les suspects sont accusés d'avoir posté des messages antigouvernementaux, notamment des incitations à renverser le régime communiste chinois, et à mettre en place un gouvernement fantôme et une force d'autodéfense. Ok, eh bien, la création d'une force d'autodéfense semble assez sérieuse. C'est en tout cas ce qu'affirme le commissaire principal de la police de Hong Kong, Steve Lee. Lee a également déclaré, la police a dit avoir trouvé des armes illégales, notamment un fusil à air comprimé, 8 arbalètes, 30 flèches à pointe d'acier et une collection de lames. Attendez une minute. Ils prévoyaient de renverser le Parti communiste chinois avec un pistolet à air comprimé, quelques arbalètes et une collection de lames. Ok, quelqu'un a regardé trop de films d'arts martiaux de Hong Kong. Il ne s'agit pas du retour des héros du Condor. Ayant personnellement observé la police anti-émeute armée à Hong Kong, je ne pense pas qu'un couple de vieux pratiquants d'arts martiaux et un groupe d'étudiants avec 8 arbalètes, un pistolet à air comprimé et une collection de lames soient une grande menace pour ces types. À moins bien sûr que ces lames ne soient l'épée du ciel et le sabre du dragon. Que puis-je dire? Je suis un fan de Jin Yong. Mais ces pratiquants d'arts martiaux allaient-ils vraiment, comme le prétend la police, être capables de renverser le gouvernement et de créer un État indépendant? Il y a autant de chances qu'ils volent à travers les arbres. Je comprends maintenant pourquoi les autorités de Hong Kong et le Parti communiste chinois se sentent menacés par les adeptes des arts martiaux. Ils ont probablement regardé beaucoup de films d'arts martiaux de Hong Kong aussi. Et dans ce cas, ces types sont définitivement les méchants. Et leur patron est un membre pas si secret de la secte du Golden Onebir. Mais il y a vraiment quelque chose qui cloche ici. Le maître d'arts martiaux et son assistante ont été accusés de possession d'armes offensives et d'armes à feu sans permis. Et l'homme a également été accusé de sédition. Mais le commissaire principal de la police de Hong Kong, Steve Lee, semble avoir accidentellement révélé la véritable raison de ces inculpations lorsqu'il a déclaré « Les personnes arrêtées ont été profondément affectées par la désinformation et se sont auto-radicalisées. Maintenant, elles diffusent la désinformation à d'autres personnes. » Ah, donc les autorités ne s'inquiètent pas tant de la violence potentielle d'un petit groupe à la puissance de feu insignifiante. Non, elles s'inquiètent de quelque chose de beaucoup plus dangereux, les idées. Ou ce que la police appelle la désinformation. Y compris, je suppose, la désinformation selon laquelle les autorités chinoises et de Hong Kong sont une menace pour la liberté des gens. Ils ont donc arrêté 2 personnes âgées, sans aucune ironie. Pour poursuivre le professeur d'arts martiaux, les autorités de Hong Kong ont utilisé une loi de sédition datant de l'époque coloniale britannique. Loi sédition de l'ère coloniale britannique de 1938. Cette loi avait été conçue à l'origine pour s'en prendre aux forces pro-communistes de Hong Kong. La loi sur la sédition avait rarement été utilisée depuis les années 1960, et même pas une seule fois depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, c'est-à-dire jusqu'en 2020. C'est alors que les autorités ont adopté la redoutable loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Elles ont alors dépoussiéré cette vieille loi britannique pour s'en prendre aux forces anticommunistes de Hong Kong. La première personne depuis des décennies à être condamnée en vertu de cette loi est Tam Tak-chi, un animateur radio pro-démocratie de Hong Kong. Il a été reconnu coupable de sédition le mois dernier. Il a été reconnu coupable de 11 chefs d'accusation de sédition, notamment d'avoir prononcé la phrase de protestation désormais interdite. Libérez Hong Kong, la révolution de notre temps, ainsi que mort aux familles de policiers corrompus.
Pour l'instant, on ne sait pas quelle sera sa sentence finale. Ce qui est clair, c'est qu'avant sa condamnation, il avait déjà été détenu en prison pendant plus d'1 an sans caution. Et c'est la principale méthode utilisée par les autorités de Hong Kong pour faire appliquer la loi. Elles enferment les gens pendant de longues périodes sur des accusations, et leur refusent ensuite la liberté sous caution. De cette façon, la plupart du temps, les autorités n'ont même pas à prouver que la personne est coupable de quoi que ce soit. Elles peuvent simplement les maintenir en détention à long terme. Par exemple, en juillet dernier, les autorités ont utilisé des accusations de sédition pour arrêter 5 personnes à l'origine d'une série de livres pour enfants sur les moutons. Ces livres étaient une métaphore du mouvement démocratique de Hong Kong, illustré par le thème libre et pacifique des moutons pris d'assaut par de méchants loups. La police les a donc arrêtés. Pour autant que je sache, ces 5 personnes sont enfermées depuis plus de 8 mois maintenant, sans caution et sans avoir été réellement condamnées pour un quelconque crime. Sauf le crime d'utiliser une métaphore si évidente que même la police de Hong Kong l'a comprise. Ces types ne lisent pas beaucoup, mais c'était un livre d'images. Ainsi, pour les 2 pratiquants d'arts martiaux arrêtés la semaine dernière, il est probable que les autorités les garderont simplement en prison pendant une longue période. Peut-être que dans 1 an, elles les condamneront pour sédition et possession d'armes. Ou peut-être qu'elles les relâcheront tout simplement. Mais dans tous les cas, c'est un avertissement. Nous pouvons vous enfermer quand nous le voulons, alors ne vous opposez pas au Parti communiste chinois. Et je suppose, ne faites pas d'arts martiaux subversifs. Ce qui veut dire qu'avec des mouvements comme ça, je ne pourrai jamais retourner à Hong Kong. Et cet épisode a été sponsorisé par Incogni. Partout où vous faites quelque chose en ligne, il y a un grand nombre d'entreprises qui collectent vos données personnelles. Votre nom, votre adresse électronique, votre adresse personnelle, votre numéro de sécurité sociale, vos antécédents professionnels, toutes sortes de choses. Que font-elles de vos données? Certaines d'entre elles les vendent à des spécialistes du marketing qui veulent vous vendre des produits, ou vous inscrire sur leur liste d'adresses électroniques et vous envoyer du spam. D'autres les utilisent à des fins plus louches. Lorsque je me suis inscrit à Incogni en février, 76 courtiers en données étaient susceptibles de détenir mes informations privées. Je n'avais jamais entendu parler de la plupart de ces sociétés, mais j'ai commencé à les examiner. Et il s'avère que l'une d'entre elles, appelée Enfocus, collecte les données personnelles des gens pour les vendre aux agences gouvernementales. Vous voyez, le gouvernement américain ne peut pas saisir vos données numériques sans mandat. Mais il peut les acheter à des sociétés privées. Et même les spammers achètent vos données très privées. Mon producteur Matt a récemment reçu cet email proposant Homeowner Stimulus Relief, qui était bien sûr une arnaque. Mais ce qui est effrayant, c'est que l'expéditeur connaissait sa véritable adresse. Et c'est pourquoi vous devriez vraiment envisager d'utiliser Incogni. Incogni oblige ces entreprises à supprimer vos données. Il existe des lois qui vous permettent de le faire vous-même. Mais d'abord, vous devez connaître toutes les lois applicables, écrire des lettres de manière spécifique et légale, et faire un suivi pour vous assurer que vos instructions sont suivies. Incogni s'occupe de tout cela pour vous. Depuis que j'ai souscrit à Incogni, ils ont déjà fait retirer mes données de 14 de ces courtiers en données. Et 40 autres sont en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Jetez donc un coup d'œil à Incogni en utilisant le lien ci-dessous. Ou allez sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.